L'UNSTB, toute première centrale aux côtés des travailleurs pour la défense de leurs droits. Elle aura été de tous les combats. Mère des centrales et confédérations syndicales, comme on l'appelle à juste titre. Elle célèbre cette année 2024 un demi-siècle d'existence. Un parcours rendu possible grâce au leadership de ses différents responsables, tout charismatiques les uns aux autres. Au début de l'aventure syndicale, Timothée Adanlin. Au départ, nous avons repris le terme ou le sigle UNSTD comme symbole de la lutte de tous les travailleurs, les premiers travailleurs africains, de ceux qui ont créé la première centrale syndicale au Bénin. Et ce symbole, c'est un peu pour la fidélité des travailleurs du Bénin à la lutte de leurs prédécesseurs pour le bien-être des travailleurs de toute l'Afrique. Donc, il s'agit au départ de l'UNSTD. Moi, j'ai été secrétaire général de l'UNSTD. Il est vrai que le D représentait Dahomey. Et c'est en cela que, lorsque nous sommes devenus République populaire du Bénin et que nous sommes actuellement Bénin, c'est demeuré UNSTB. Mais je préfère toujours me référer, pour ce qui me concerne, je préfère toujours me référer à l'UNSTD parce que c'était le nom d'origine pour marquer les premières luttes des Africains à partir du Bénin au profit des travailleurs. Et c'est la fidélité à cette lutte que nous avons voulu en prenant le nom UNSTD à la création de cette centrale. Donc c'est de ça que je veux parler au départ. Deuxièmement, je vais vous dire que la création de l'UNSTD ou l'élection de son premier bureau que j'ai dirigé est l'histoire d'un compromis, une alliance entre, disons, la centrale syndicale dominante de toute la flopée de centrales syndicales qu'il y avait au Bénin, au Dahomey, à un moment donné. Ces centrales syndicales auxquelles des syndicats autonomes voulaient s'opposer pour mieux organiser la lutte des travailleurs. Donc, je dis à ces centrales syndicales organisées, disons, qui étaient nombreux à se partager le monde du travail au Bénin, au Dahomey, s'est opposé donc le courant de ce que nous avons appelé les syndicats autonomes. Mais ces syndicats autonomes ont jugé quand même nécessaire de se retrouver dans un cadre de concertation qu'ils ont appelé le comité syndical de coordination, qu'on a appelé le CSC. Là, je vais appeler quelques noms. Et c'est la deuxième chose, le compromis dont je parle. Les noms, c'est Mitobaba Florentin d'un côté et Ladipo Rigobert de l'autre, du côté des syndicats autonomes qui ont voulu s'organiser pour contrer le courant des comités, des centrales syndicales qui existaient. Mais pour aller au congrès de l'UNSTD, il a fallu quand même
s'entendre pour pouvoir faire la centrale syndicale unique. Il a fallu s'entendre avec la plus grande de ces centrales syndicales qui était l'UGTD, Union Générale des Syndicats, Union Générale des Travailleurs du Dahomey, qui était une section de la Fédération syndicale mondiale. Et là, elle était dirigée par Philon Guézo. J'ai dit, il y a eu un compromis, et c'est la troisième chose que je voulais dire. Je n'étais pas destiné, moi, à devenir secrétaire général de cette centrale. C'est Philon Guézo qui, chaque fois, lorsqu'il y avait tentative de tendance à faire une unité de travailleurs, il était toujours celui qui se faisait élire à la tête du mouvement d'unité. Et les syndicats autonomes ont décidé que cette fois-ci, si on fait cette unité, il ne sera pas question qu'il soit secrétaire général et que ce soit parmi les syndicats autonomes que l'on désigne quelqu'un pour être secrétaire général. Et c'est là que c'est Mika Baba Florentin qui était prévu pour un peu prendre la tête de cette centrale. Mais il s'est fait que au congrès à son congrès, au congrès de son syndicat de base, qui était le Sinatenka, bon, disons, les gens se sont organisés pour le démettre de la tête, pour l'enlever de la tête de son syndicat. Alors lui, il a jugé que n'étant plus secrétaire général de son syndicat, il n'est pas normal qu'il aille représenter des travailleurs au sein d'un comité. Et il devait être remplacé à la tête dans le groupe donc, des syndicats qui devaient arriver à la centrale, il devait être remplacé par Ladipo Rigobert. Alors j'ai dit, il y a eu un problème. Les Filons et la FSM et l'UGTD ont estimé qu'il ne faut pas qu'ils aient l'impression qu'on ait l'impression qu'on les a battus. D'où ils ont dit, il ne faut pas que ce soit des personnalités connues du CSC qui prennent la tête. Donc ils n'ont pas voulu que l'ADIPO soit secrétaire général. Donc ils nous ont demandé de trouver quelqu'un d'autre. Et c'est là que, dans la préparation de ce congrès, moi j'étais au niveau du CSC prévu pour venir occuper un poste de secrétaire à l'information dans le bureau de la centrale. Mais comme les UGTD ne voulaient pas, de l'ADIPO, parce que ça serait comme si on les a battus, ils nous ont demandé de trouver quelqu'un d'autre moins connu. Et c'est là que le CSC a prié le syndicat que moi je dirigeais, qu'on appelait le SINAES, le syndicat national des enseignants du secondaire. Nous avons été priés d'accepter que je prenne la tête. Et j'ai été proposé, l'UGTD a accepté, c'est comme ça que je suis devenu secrétaire général de l'UGTD. Ça, c'est la deuxième chose que je précise. La troisième, c'est que pendant le congrès, le congrès a eu lieu au hall des arts, vers la place de l'Indépendance là-bas. Mais la négociation entre le groupe de l'UGTD et le groupe du CSC se faisait au CGB Gabin. Et c'est là qu'ils ont
lancé la grande formule congressiste à part, congrès à part. C'est comme si les grandes décisions se prenaient à bégamin pendant que les congressistes étaient au hall des arts. Nous avons dit que l'essentiel est que la centrale ne soit pas dirigée par quelqu'un du courant FSM, du courant UGTD. C'est comme ça que j'ai été choisi. Une fois qu'ils ont accepté que je sois secrétaire général, on a dit le reste, ils ont pris beaucoup plus de place dans le bureau. Et ce n'était pas, nous on n'a pas jugé important. On dit l'essentiel est que nous ayons quelqu'un qui assure, qui ne trahira pas la ligne de la centrale. Ce que nous sommes en train de dire là, ça n'a pas, ça c'est la quatrième chose que je peux dire rapidement. Hein. Ce que nous avons dit, ça n'a pas loupé. Nous avons pris les textes de l'UNSTD qui étaient taillés un peu sur les textes du SINAES et des syndicats de l'enseignement. Et les textes adoptés devaient faire que nous ne devions pas occuper de postes politiques au plan national. Parce que la trahison donc de la cause des travailleurs se faisait avec les syndicalistes qui allaient prendre des postes politiques au niveau national. Et là, lorsque nous on a fait notre congrès et que la révolution avait voulu mettre en place le Conseil national de la révolution a décidé que c'est elle qui décide de qui représente les travailleurs au sein du Conseil national de la révolution. Et nous avons dit non, il n'en est pas question. C'est nous qui désignons les gens sur qui nous comptons pour représenter les travailleurs au niveau de cette centrale. Et là, nous étions en train d'en discuter quand ils ont publié à la radio la liste de ceux qu'ils ont désignés. Et il a fallu que nous disions, on n'est pas d'accord, on ne peut pas accepter que des gens, que eux ils veulent, aillent représenter la centrale. Et c'est là que des gens parmi nous ont refusé d'aller siéger au Conseil national de la Révolution. Les gens qui ont refusé, effectivement, c'est Ladipo Rigobert qui était dans le bureau avec nous et moi-même. Et nous avons refusé de nous soumettre pour ne pas trahir les textes de la centrale. Autre chose, nous sommes à 4, hein. Cinquième chose que je vais dire au niveau de l'UNSTD, c'est que lorsqu'il fallait installer le Conseil national de la Révolution, nous sommes allés pour affirmer que c'est nous qui désignons ceux qui doivent représenter l'UNSTD. Nous sommes allés avec une proposition de liste où notre nom, Ladipo Rigobert et moi, nous ne figurions plus. Donc nous sommes allés dans la salle pour quand même aller l'annoncer. Et lorsque nous l'avons annoncé, les gens nous ont dit, donc nous ne devions pas siéger au Conseil national de la Révolution. Nous avons dit non. Et on a dit, donc ceux que nous avons désignés, on dit, ils y vont. Et nous avons laissé ceux qui voulaient, la tendance UGTD là, ceux qui voulaient aller au Conseil national de la Révolution, nous les avons laissés aller en disant que eux, nous leur permettons d'y aller. Sixième chose donc, cela a amené l'UNSTD à décider que il faut qu'on nous change à la tête de la centrale parce que
les représentants des travailleurs que nous sommes, les porte-parole des travailleurs que nous sommes, nous ne sommes pas au Conseil national de la Révolution. Et là, ça ne plaisait pas au pouvoir et il fallait donc nous remplacer, ce qui n'a pas été possible au Conseil national qui a été convoqué. Et ce Conseil national a accouché de ce qu'on a appelé la déclaration du 17 avril 1975. 17 avril 1975, c'est dans l'impossibilité de me remplacer à la tête de la centrale que on a publié cette déclaration pour dire ceux qui sont là-bas, ils n'ont qu'à y rester, mais nous représentons les travailleurs. Septième chose, conséquence de cette impossibilité de me remplacer, ça a été ce qu'on a appelé le putsch syndical par rapport auquel nous aurions, les Villons disent que nous ne représentons plus la centrale et que c'est Villon qui représente la centrale. Là, ce putsch syndical a amené à dire que nous avons dit, c'est eux-mêmes qui s'éjettent de la centrale et que c'est nous qui prenons la centrale. Nous étions à ce niveau quand il y a eu la mort d'Aïpé, l'assassinat d'Aïpé par la révolution. Cet assassinat pour laquelle nous avons déclenché une grève. Nous avons déclenché une grève et c'est avec la fin de la grève que, disons, la tendance qui était la nôtre a été plutôt balayée au profit des Villons qui ont continué avec la révolution. Le mandat démarré en 1974 prend ainsi fin en 1975, mais Timothée Adanlin ne s'éloignera pas pour autant de l'UNSTB. La satisfaction, c'est que l'UNSTD a changé seulement le nom B pour devenir UNSTB. Donc, la centrale syndicale symbole est demeurée. Donc, mais avec des expériences qui ont fait que nous sommes actuellement avec des changements qui font que nous fêtons le 50e anniversaire de cette centrale, l'existence, la continuité de l'existence de cette centrale symbole, c'est ça qui nous semble être l'élément surtout de cette satisfaction. Avec l'expérience de l'UNSTB, dirigé par Villon, et qui a été affilié à la Révolution au point donc de rendre Villon vice-président de l'Assemblée nationale révolutionnaire ou même président de l'Assemblée nationale révolutionnaire. Cette expérience passée, le renouveau démocratique après la conférence nationale a eu à ramener un peu tout ça pour que l'UNSTD reprenne sa ligne en quelque sorte avec les responsables actuels auxquels je demande de rester fidèle à cette ligne jusqu'à maintenant. Avec le bureau de M. Zounon, le bureau donc du secrétaire général qui a remis l'UNSTD sur la ligne de la défense des travailleurs, j'ai travaillé à commencer à élaborer un document. Et nous avons dit, nous sommes en train de dire, ce document va dire de l'UNSTD à l'UNSTD. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que, au lieu donc d'appeler la centrale Union nationale des syndicats de travailleurs du Bénin, on peut dire que la centrale devient l'Union nationale des syndicats de travailleurs pour le développement.
là le D revient. Donc ça restitue l'UNSTD de départ, devient l'UNSTD du reste toujours l'UNSTD comme le symbole de la lutte pour les intérêts des travailleurs. Donc c'est ce que je souhaite. Je ne peux pas l'imposer. Le bureau nouveau peut œuvrer comme il veut, mais je considère que c'est la fidélité à l'intérêt des travailleurs qui reste représenté par, qui était représenté par l'UNSTD, qui revient avec l'UNSTD qui changerait ainsi de nom. C'est une chance pour moi d'être encore parmi nous pour voir le 35e anniversaire de l'UNSTD qui était devenu en temps UNSTB. Ça a été symbolisé par un tissu uniforme que j'ai porté avec le nouveau bureau de l'UNSTD. Ensuite, j'ai pu vivre pour fêter le 45e anniversaire aussi de l'UNSTD et la chance de vivre aussi aujourd'hui le 50e anniversaire de l'UNSTD me fait espérer que j'aurai encore d'autres anniversaires de l'UNSTD à fêter. Je souhaite longue vie à l'UNSTD avec un peu la santé et le bonheur pour le peuple bénin. À sa suite, Romain Villon-Guézo de 1975 à 1990, Lawani Amidou de 1990 à 1998, Assogba Nicodème de 1998 à 2004 prendront respectivement les rênes de l'UNSTB. Les deux premiers ayant entre-temps passé l'arme à gauche, nous n'avons pas pu recueillir leurs témoignages. Seul le secrétaire général Nicodème Assogba a pu se confier à nous. Il y a eu des structures, hein. On a mis en place les comités d'entreprise, les syndicats nationaux, les fédérations. On a dit, bon, structure verticale, structure horizontale pour la centrale, etc. C'était bien organisé. Le schéma, c'était bien dit. Seulement, à la tête de toute organisation sociale ou de travailleurs, il faut des vertus. Il faut que des gens soient porteurs de vertus. Ça veut dire des hommes sincères, des hommes francs, etc., etc., capables de garder l'équilibre du groupe. Et c'est quand les difficultés de paiement de salaire se sont accentuées, nous étions en préparation du congrès, du deuxième congrès de l'UNSTB. On avait fini les travaux au niveau des fédérations, on avait préparé les documents, mais il n'y avait pas les cotisations. Donc, l'appel était lancé aux syndicats de base de faire l'effort pour apporter de quoi tenir le congrès. Mais ça traînait, ça traînaillait. Peut-être il y a des raisons au plus haut niveau. Et la conférence nationale des forces vives de la nation nous a rattrapés. C'est là où, je dirais, la désagrégation de cette structure mise en place ou de cette structure mise en place dans les années 79 à 90, ça, c'est complètement... Parce que les syndicats on invitait les syndicats à venir à la conférence pendant qu'on en refuse pour d'autres. On ne s'est plus forcément attaché à la centrale. Donc, c'est ça qui a un peu désarçonné les liens entre les syndicats. On préparait le congrès en même temps avec l'arrivée de la conférence. Bon. Nous nous sommes vus à plusieurs centrales. L'UNSTB, sur la base de l'existence de ces textes,
ne peut pas faire un harakiri. Parce que si on se présentait devant un tribunal, le tribunal va dire on vous renvoie à vos textes. Son adresse ultime sera à l'endroit de la jeunesse. Si j'ai un message à l'adresse de la jeune génération de travailleurs membres de l'Union nationale des syndicats des travailleurs du Bénin, c'est qu'il faut faire confiance aux responsables qui dirigent l'organisation aujourd'hui. Pourquoi? Ce sont des gens responsables qui se fondent sur les textes fondamentaux de l'organisation et sur la franchise des relations établies avec d'autres organisations syndicales à l'extérieur. Ceci est d'autant plus important que pour faire jouer la solidarité, on a besoin de nous-mêmes, mais on a besoin des autres. Donc, les responsables, on les a élus pour un mandat, il faut leur faire confiance. L'autre aspect de mon message, il existe toujours des défis proches et des défis lointains. La perception que j'ai aujourd'hui pour la continuation des luttes, c'est faire en sorte que les droits acquis soient préservés, que les droits acquis ne soient pas remis en cause par n'importe quelle disposition juridique. C'est pas bien que l'État, pour sa part, fasse tout pour que ces organisations soient utiles pour l'avancée du développement. Le secrétaire général Emmanuel Zounon prendra ensuite le flambeau de 2004 à 2019 pour poursuivre la lutte entamée par ses prédécesseurs. Nous avons remporté de très grandes victoires pour le monde du travail. En commençant d'abord par le statut général des agents permanents de l'État que tout le monde utilise aisément aujourd'hui. Nous avons travaillé pour mettre en place avec le gouvernement les cadres de dialogue social, que ce soit bipartite ou tripartite. Nous avons œuvré pour que tous les 3 ans, le salaire minimum interprofessionnel garanti SMIC soit revalorisé. Nous avons formé des milliers de travailleurs qui aujourd'hui continuent par animer le mouvement syndical dans notre pays. Parce que sans le syndicat, le monde du travail n'a rien. Depuis la conférence nationale, les travailleurs ne croient plus à la lutte syndicale en raison du multipluralisme qui a complètement divisé le monde du travail. Or, dans la division, il n'y a pas de lutte à gagner. Tout se gagne dans l'union. C'est pourquoi nos aînés ont vite compris qu'il faut fédérer les forces en créant l'Union nationale des syndicats de travailleurs du Bénin. Aujourd'hui, nous travaillons pour que l'Union nationale des syndicats des travailleurs du Bénin se transforme en Union nationale des syndicats des travailleurs pour le développement. Parce que pour gagner quelque chose, il faut travailler à accroître d'abord la richesse. Et quand il y a la richesse, il faut qu'on se met ensemble pour partager. Tout se gagne à partir de la cohésion. Il faut l'unité d'action. Même si nous sommes plusieurs aujourd'hui, il faut nécessairement l'unité d'action. Il faut se mettre ensemble pour faire, il faut se mettre ensemble pour bâtir. En se mettant ensemble pour bâtir, on devient plus fort. Je crois que la plupart des secrétaires généraux ont compris aujourd'hui. Maintenant, il faut travailler pour que la base puisse adhérer à cette nouvelle vision. C'est une vision qu'il faut partager. Une vision pleinement épousée par son successeur, Apollinaire Aféwé, le secrétaire général dont le bureau dirigeant accueille les 50 ans d'existence de l'UNSTB. 50 ans d'existence pour une organisation syndicale, c'est beaucoup. C'est beaucoup, c'est pour ça que, en ma qualité de secrétaire général en exercice, j'accueille cet événement avec beaucoup de gratitude. Gratitude à l'endroit des pères fondateurs de l'UNSTB et des différents leaders qui ont eu à diriger l'organisation depuis sa création jusqu'à mon tour. Enfin, c'est
c'est aussi, je ne dirais pas enfin, c'est aussi avec un sentiment de fierté que j'accueille cet événement, parce que une organisation syndicale qui a 50 ans d'existence, c'est l'expression même de la résilience de l'organisation. Il n'est pas donné à toute organisation, avec tout ce que nous connaissons comme obstacles, comme péripéties, et surtout le parcours de l'UNSTB, qui a pris part des régimes différents, des systèmes politiques différents. Il faut reconnaître que l'organisation a dû faire preuve de résilience pour être toujours active jusqu'à ce jour où nous célébrons ces 50 ans d'existence. Et donc, en plus de la gratitude que nous exprimons à l'endroit des pères fondateurs et des différents leaders qui ont eu à diriger l'organisation, nous éprouvons une fierté légitime par rapport au parcours de cette organisation, par rapport aux différents acquis qui sont à l'actif de cette organisation depuis sa création. Le regard rétrospectif nous amène à nous poser des questions, à nous demander si en 1990, les options faites étaient les options les plus justes. C'est vrai, on aura reproché à l'UNSTB en ce moment-là des choses, notamment le contexte politique qui a amené l'organisation à collaborer avec le pouvoir, le régime révolutionnaire. Mais en ce moment, on avait une unité syndicale. Si bien que malgré la collaboration avec le régime révolutionnaire, il y avait des acquis pour le mouvement syndical. En ce moment, par exemple, les travailleurs étaient représentés à l'Assemblée nationale et pouvaient influencer, n'est-ce pas, les différentes lois qui sont votées. Les travailleurs étaient représentés dans un certain nombre d'instances. Mais aujourd'hui, avec recul, l'émiettement aujourd'hui du mouvement syndical, la guerre de leadership au niveau du mouvement syndical, de toutes les façons, les leaders sont unanimes, nous sommes en train de perdre des acquis. C'est pour ça que nous pensons que l'occasion de ces 50 ans doit être saisie par l'UNSTB pour amener à la réflexion. Parce que c'est quand même la centrale mère, celle qui est la plus ancienne de toutes. Elle a donc un devoir envers le mouvement syndical. Et c'est pour ça que je pense que nous devons, à cette occasion, demander, sinon lancer un appel à toute la classe ouvrière, au mouvement syndical béninois. Il est temps que nous puissions nous asseoir et réfléchir à notre organisation au sein du mouvement syndical. Il est temps de faire ce que nous appelons les états généraux du mouvement syndical, pour voir si il n'y a pas de réajustement à faire après les options de 1990 pour redonner au mouvement syndical toute sa force, toute son efficacité, afin que des résultats soient à nouveau obtenus pour les travailleurs, afin que le mouvement syndical puisse véritablement répondre aux légitimes aspirations des travailleurs. Militantes et militants de l'UNSTB, nous avons fait du chemin. Mais il y a encore du chemin à faire. Que le chemin qui reste à faire nous amène à demander à ce que nous puissions resserrer les rangs, que nous puissions tirer de ces 50 ans plus d'énergie ou plus de détermination au service des travailleurs,
pour que lorsque nous serons en train de faire le bilan, peut-être 50 ans plus tard, peut-être que nous ne serons plus là, mais que ceux qui seraient en train de faire le bilan en ce moment-là puissent reconnaître que les prédécesseurs ont dû travailler et ont dû laisser un héritage qui serait en ce moment-là un bon héritage. Bonne fête à toutes et à tous. De quoi susciter l'admiration des militants et leaders de premières heures. Aujourd'hui, l'UNSTB a atteint l'âge de la maturité, de l'expérience et de l'espérance. Toute question de travail, c'est une question de test, c'est une question de droit. Et nous avons aujourd'hui à la tête de l'UNSTB quand même un juriste de haut rang qui donne, de par les activités de formation, les b.a.-ba du syndicalisme, parce que nous l'avons perdu. Après la conférence nationale, qu'est-ce qu'on a constaté? Une atomisation. Et les syndicats sont nés. Quand vous prenez certains secteurs, quand je prends par exemple le secteur du ministère des enseignements secondaires techniques de la formation professionnelle, à une époque on était à près de 64 syndicats. Est-ce que la négociation peut être faite? Au primaire, ils sont champions. Ils étaient à plus de 150 syndicats. Donc, le dialogue, la négociation ne pouvait pas marcher. Et vous avez vu, avec le recul, on a commencé par encore organiser les élections professionnelles. Et ça amène les syndicats à s'entendre. Et les dernières élections professionnelles nous ont montré, au plan sectoriel, que c'est l'union qui fait la force. On a été obligé d'aller en alliance. Donc l'unité d'action syndicale prônée par l'UNSTB dès sa naissance en le 17 novembre 1974 revient à petit coup. 50 ans de l'UNSTB, nous allons dire bon anniversaire aux militantes, aux militants. Nous allons avoir une pensée pieuse pour tous ceux-là qui ont été les pères fondateurs de l'UNSTB et dire aux jeunes que l'UNSTB n'est pas un parti politique et que se syndiquer est nécessaire pour éviter les manipulations politiques. C'est le syndicat qui est le seul gage demain pour vous soutenir. Je tiens quand même en un premier temps à remercier le Seigneur Dieu Tout-Puissant pour l'accord qu'il a eu à faire à l'UNSTB pour lui donner un demi-siècle d'existence. Et je tiens également à remercier le Seigneur pour ma participation à cette séance. Il y a 10 ans, j'étais secrétaire générale adjointe de l'UNSTB et quand même il m'a accordé la vie pour que je puisse être avec toujours l'UNSTB. Ça, c'est vraiment une grâce. Au Seigneur, je te dis merci. Au Seigneur, je te dis merci. Au Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour nous. L'UNSTB n'a pas été égoïste. L'UNSTB, dans le temps révolutionnaire, a vu ses failles. Rapidement, il s'est rangé et a poursuivi son chemin. Il a poursuivi son chemin de bataille pour pouvoir se renforcer les quelque peu de travailleurs qui lui restaient. Et ces quelque peu aujourd'hui, de travailleurs aujourd'hui a marqué son existence jusqu'à l'heure où nous parlons, 50e anniversaire. C'est pesant. Nous irons jusqu'au bout du monde de l'UNSTB.
ne périra pas. Nous irons jusqu'au bout du monde de l'UNSTB, ne périra pas. L'UNSTB, oui, 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 l'UNSTB, en avant. De ce parcours exceptionnel, centrales et confédérations sœurs sont toutes admiratives. On peut retenir de l'UNSTB quand même qu'elle est la mère de toutes les centrales. Et toutes les centrales sont parties, c'est-à-dire en lui enlevant une plume. Mais malgré les plumes qui ont été enlevées, bon, l'UNSTB a tenu bon. C'est un exemple concret de résilience syndicale. Et je crois que du point de vue même mémoire, on peut dire que l'UNSTB peut être une référence aujourd'hui pour nous parce que en fait, toute la bibliothèque syndicale, on peut la retrouver là-bas. C'est depuis que le pays portait le nom d'Aroui que cette centrale a été créée. Et avec le changement de nom, nous sommes devenus Bénin, donc UNSTB. Et il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Le chemin a été très long. Mais ce que je vais retenir, et c'est fondamental, tout travailleur aujourd'hui béninois, s'il faut se référer à l'histoire, parce que les faits sociaux doivent s'analyser de façon diachronique, c'est-à-dire par rapport à l'histoire. Nous devons tous nous reconnaître dans l'UNSTB. C'est le seul point de départ qui existe et dont on peut faire référence. Hein, depuis les années 58, 40 et quelques, tout ça là, bon, il y a eu plusieurs centrales qui ont été créées, tout ça, mais celle qui est vraiment restée, malgré, disons, les chocs, malgré tout ce qu'il y a eu comme problème, c'est l'UNSTB. Donc je me dois vraiment de féliciter les responsables successifs qui ont pris la tête de l'organisation pour qu'elle soit encore là aujourd'hui, et qu'elle soit quand même parmi les organisations les plus représentatives de notre pays. Honnêtement, je tire chapeau aux différents bureaux, aux différents responsables qui sont succédés à la tête de l'UNSTB. Pour ses partenaires, l'UNSTB aura été, plus que le Sphinx, résistant à toutes les époques avec une capacité d'adaptation exceptionnelle. L'UNSTB aujourd'hui, j'ai envie de dire d'abord félicitations à tous les syndicalistes, les leaders syndicaux de l'UNSTB qui ont cru. Parce que au lendemain de la conférence nationale avec l'émiettement un peu du mouvement syndical et donc l'éclosion de nouvelles forces syndicales et de nouvelles centrales ou confédérations syndicales, tout le monde pouvait s'attendre à ce que l'UNSTB ou les leaders de l'UNSTB disent « bon, on a rempli notre mission jusqu'à un niveau donné et que maintenant, on n'a plus besoin d'exister ». Donc, le fait d'exister, de continuer par exister, cette mutation démocratique est un gain pour le mouvement syndical béninois. Le fait d'avoir accepté d'abord cette concurrence, le fait d'avoir accepté que de ces cendres naissent d'autres centrales syndicales et le fait de continuer par bâtir la maison UNSTB, je trouve que cette mutation, elle est positive et elle est à saluer et elle est à l'actif de tous les leaders syndicaux qui se sont succédés depuis la naissance de l'UNSTB à aujourd'hui. Je pense que c'est un bilan positif et nous, en tant que fondation qui avons développé des relations de proximité, de partenariat avec l'UNSTB, nous ne pouvons que nous réjouir de savoir qu'il y a eu cette mutation et qu'aujourd'hui, par exemple, la démocratie interne au sein de l'UNSTB est acquise et que les congrès se font et s'organisent à bonne échéance et que l'esprit démocratique continue par guider les leaders de l'UNSTB. Donc,
Pour nous, c'est une bonne mutation. Et pour nous aussi, le fait de savoir que l'UNSCB, avec d'autres centrales syndicales partenaires à la Fondation Friedrich Ebert, accepte encore de se mettre ensemble pour porter un agenda de transformation de l'action syndicale, c'est quelque chose que nous applaudissons. Et donc, mes voeux, c'est de souhaiter que les dirigeants continuent ce travail de transformation du mouvement syndical béninois et ensemble, on pourrait faire de grandes choses pour les travailleurs. Un demi-siècle d'existence. Bon vent donc à l'UNSTB pour des victoires encore plus grandes.